Une sous-espèce quasiment oubliée, pourtant endémique sur l'île d'Idjwi, vit bel et bien dans les rochers des Bulolero dans ces territoires, à l'est de la République démocratique du Congo. Cette sous-espèce, c'est le Cercopithecus mythis scoutdeni, connu sous le nom des singes bleus. Le singe bleu, c'est un nom vernaculaire pour signifier le Cercopithecus mythis. À Idjwi, nous avons la sous-espèce Cercopithecus mythis scoutdeni. Aujourd'hui, il n'y a que sur l'île Idjwi où on trouve cette sous-espèce. On peut donc dire que la sous-espèce est endémique à l'île Idjwi. Ces singes vivent dans des conditions déplorables. En fait, aujourd'hui, il n'y a qu'une petite population isolée et qui se retrouve dans des rochers dans un endroit qu'on appelle Bulolero. Et ces singes n'ont d'autre choix que de venir marauder les champs des communautés. Et cela crée des conflits entre ces singes et les communautés. Ces menaces perpétuées peuvent avoir des conséquences sur la reproduction des femelles et avoir des conséquences sur la population. Heureusement que les communautés commencent à accepter ces singes avec notre sensibilisation et ça diminue de plus en plus le stress de ces singes. Et nous sommes très heureux de voir des bébés qui naissent et qui circulent librement dans le champ des communautés. Les images ont été prises par les caméras trap installées par Primate Expertise. Ce sont les premières images qui peuvent informer le monde que ces singes sont bel et bien à Idjwi. Ces singes peuvent être considérés comme une richesse sur l'île Idjwi. Depuis 2014, Primate Expertise s'investit à la conservation durable de ces singes. Nous avons commencé à étudier ces singes depuis 2014. Les rapports que nous avons lus datant de 2008 indiquaient qu'il n'y a plus de singes à Idjwi. Notre organisation Primate Expertise s'est intéressée pour aller voir ces singes. Sur place, nous avons trouvé des jeunes qui étaient prêts à nous accompagner dans l'étude de ces singes. Ces jeunes se sont regroupés dans une organisation qu'on appelle IRCFI. Nous appuyons ces jeunes pour continuer à suivre ces singes. Avec l'accompagnement des leaders locaux, dont les BAMI, l'administrateur du territoire et les autres services étatiques, nous avons pu réussir quelques initiatives, notamment la sensibilisation des communautés à tolérer la présence des singes dans leur champ. Une deuxième expérience réussie, nous avons réussi à convaincre la communauté à accepter que nous introduisions dans leur champ de culture quelques plantes endogènes pour à la fois restaurer l'habitat forestier de ces singes, mais en même temps offrir à ces singes une autre alternative de produits qu'ils peuvent consommer. Les plantes endogènes que nous avons amenées à Idjwi viennent de notre approche que nous appelons Hep-Trees. Nous avons, avec les communautés de Bulolero, initié quelques activités génératrices de recettes, notamment la pêche et l'élevage. Nous remercions le gouverneur de province pour avoir eu l'idée de créer la réserve naturelle d'Idjwi en sécurisant seulement 100 hectares. Dans un premier temps, c'est vraiment suffisant pour que ces singes aient un espace où ils peuvent s'épanouir et vivre. Nous remercions aussi les communautés qui ont accepté que cet espace soit utilisé comme une réserve naturelle d'Idjwi pour donner la chance à cette petite population isolée de Cercopithecus mythis scoutdeni de pouvoir s'épanouir. La conservation étant une approche de plus d'un, Primate Expertise lance un appel à contribuer à la pérennisation de cette petite population des singes, aider à l'émergence et au développement de l'île d'Idjwi.